Nous avons travaillé avec notre cercle de connexion où nous avons positionné nos différentes variables qui décrivent l'entièreté, la globalité de notre système et nous avons défini les relations qui pourraient exister entre ces différentes variables, relations de causalité. Nous allons commencer par la variable qui est un élément clé de notre théorie de changement, à savoir cette trajectoire structurée entre le moment où la femme est enceinte et l'accouchement. On se souvient qu'on s'attend à ce que si cette trajectoire est fonctionnelle, ça va permettre d'agir sur des accouchements avec situation psychomédico-sociale difficile et donc de diminuer le flux de ce type d'accouchement-là. On aura des accouchements avec moins de situations psychomédico-sociales difficiles. Donc, première chose, on va commencer avec la fonctionnalité de notre trajectoire que nous avons définie. Donc, si la fonctionnalité de notre trajectoire augmente, ça va diminuer ce flux-là. Donc, les choses évoluent de manière inverse. Et donc, on met un moins pour expliquer que quand ceci augmente, ceci diminue. Quand ceci diminue, ceci augmente. Qu'est-ce qui va influencer le fonctionnement de cette trajectoire? On se souvient que dans cette trajectoire, il y a notamment le besoin d'un avis de l'équipe obstétricale vers l'équipe de proximité. Cet avis va bien fonctionner s'il y a une bonne collaboration interprofessionnelle entre ces deux équipes. Donc, si j'ai une bonne collaboration interprofessionnelle CIP entre l'équipe obstétricale O et l'équipe de proximité P, alors ça va renforcer la fonctionnalité de cette trajectoire. Et donc j'ai une relation de nouveau, quand cette variable-ci augmente, cette variable-ci augmente. Quand cette variable-ci diminue, cette variable-là diminue. Et donc on met un plus pour dire que les choses évoluent dans le même sens. Dans ma trajectoire, on parle aussi de navigateur, qui est en fait une TMS. Et donc ce navigateur va bien fonctionner s'il existe une bonne collaboration interprofessionnelle entre le navigateur, le TMS et l'équipe de proximité. Donc on va parler de collaboration interprofessionnelle entre le TMS ou la TMS et l'équipe de proximité. Si cette collaboration interprofessionnelle s'améliore, ça va du coup avoir un effet positif sur le fonctionnement de ma trajectoire. Si celle-ci diminue, ça va avoir un effet négatif sur le fonctionnement de ma trajectoire et donc les deux choses évoluent dans le même sens. On part de l'hypothèse aussi que cette collaboration interprofessionnelle va être plus facile à travailler si l'équipe de proximité participe à la gouvernance de mon système. Et donc, si la participation de l'équipe de proximité à la gouvernance s'améliore, si elle s'améliore, alors du coup, ça va renforcer la collaboration interprofessionnelle entre équipes obstétricales et prestataires de proximité. Ça va renforcer la collaboration interprofessionnelle entre équipe TMS et équipe de proximité. Et donc les choses évoluent de nouveau dans le même sens aussi. Qu'est-ce qui va faire que la participation des prestataires de proximité, des équipes de proximité est importante au niveau de la gouvernance? C'est notamment la visibilité des équipes prestataires de première ligne, des équipes prestataires de proximité. Et donc, cette visibilité est une variable qui m'intéresse, donc visibilité, prestataire de proximité est quelque chose d'important. Si la visibilité augmente, alors du coup,
la participation des prestataires de proximité à la gouvernance va augmenter. Si elle diminue, ça va diminuer de ce côté-là. Et donc ces deux variables évoluent de la même manière. La visibilité des prestataires de proximité, en fait, pourrait être influencée par le fonctionnement de la trajectoire. Si la trajectoire commence à vraiment bien fonctionner, on pense que la visibilité des prestataires de proximité va augmenter. Néanmoins, on pense aussi qu'il faudra quand même un certain temps de bonne fonctionnalité de cette trajectoire avant que ça ait vraiment un effet sur l'amélioration de la visibilité des prestataires de proximité. Donc, l'effet de la fonctionnalité de la trajectoire sur la visibilité des prestataires de proximité va être un effet à retard. On utilise le symbole de 2 barres sur le lien de causalité qui existe entre les deux. Si ça s'améliore, ceci s'améliore. Si ceci s'empire, ceci va diminuer. Et donc les deux choses vont dans le même sens. Si vous regardez, nous avons déjà ici une première boucle de rétroaction que nous symbolisons de cette manière-là. On peut rajouter encore un élément en termes de lien entre le flux ici et la visibilité des prestataires de proximité. Souvenons-nous, C signifie les réhospitalisations précoces. Si on a des réhospitalisations précoces qui augmentent, on sait très bien que quand les femmes arrivent à l'hôpital, la tendance va être de les renvoyer chez des spécialistes et donc chez l'équipe obstétricale. S'ils sont renvoyés chez l'équipe obstétricale, ça peut diminuer la visibilité des prestataires de proximité. Et donc, si ceci augmente, ça va avoir un effet inverse sur la visibilité des prestataires de proximité, et donc on a un moins. Si ceci diminue, ceci va augmenter de ce fait. Et donc, en fait, on a une deuxième boucle causale, de rétroaction, mais qui est causale bien sûr, que l'on a identifiée et qui va dans ce sens-là aussi. Donc nous avons terminé un premier schéma où nous avons notre population avec son état qui nous intéresse, des flux, et une série de variables qui peuvent influencer ces flux, le stock de notre population. Ces variables sont associées les unes aux autres au travers de liens de causalité et il existe différentes boucles de rétroaction que nous avons identifiées, à savoir une ici et une qui fait l'ensemble de notre modèle.